il faut préparer la rencontre sur le plan surtout tactique, sur le plan tactique et psychologique. Donc, je suis sûr que ça a un peu manqué à Mauricio Pochettino. Il n'a pas bien su préparer son équipe tactiquement. Et il fallait voir, quand vous avez eu un avantage déjà enlevé au match aller, et vous devez quand même essayer de conserver, surtout que vous venez encore de marquer pour la première, vous venez d'ouvrir, alors que ça fait déjà deux buts en avantage. Il faut essayer de gérer cet avantage-là par des systèmes défensifs. Parce que moi, je ne peux pas comprendre pourquoi une équipe comme Paris, qui est en supériorité technique, ça ayant le courage de le dire, cette équipe était en supériorité technique sur le Real Madrid. Quand vous avez des dribbleurs, des joueurs aussi techniques comme Messi, Neymar, même au milieu, vous avez des Paredes et autres qui sont aussi techniques. On n'a pas ces éléments-là comme ça au Real Madrid. Donc, cette équipe-là qui a l'avantage au début et vous avez au moins deux buts d'écart comme ça, pourquoi ne pas faire les tactiques pour pouvoir gérer ce match-là jusqu'à la fin, ou soit arrivé au moment donné, on sait que Neymar, on sait ce que Neymar fait souvent à la fin des matchs, Neymar qui ne fait que marcher, qui fait aussi des individualités, des fois, tout ça là. Pourquoi ne pas faire sortir Neymar et de deux, comme l'a dit Joseph tout à l'heure, je serai à la place de Mauricio Pochettino, j'allais faire venir d'abord un certain Angel Di Maria. Angel Di Maria qui essaie de se combiner bien avec Messi. Vous avez vu, même Messi lui-même, il a raté deux finales consécutives à cause de l'absence de cet Angel Di Maria là. Et la fois dernière, quand il a eu Di Maria, il a remporté la coupe. Donc, Di Maria essaie de se comprendre bien avec Messi. Il pouvait lui délivrer les passes décisives, tout ça là. Alors que c'est des choses que Neymar n'arrive pas à faire. Quand il a le ballon, il a toujours l'envie de se faire voir, essayer de d'aller marquer lui-même. Oui, essayer de dribbler d'abord. Neymar, c'est un joueur qui provoque lui-même les dribbles. Alors que les dribbles se font dans des situations d'urgence. Lorsque vous avez le ballon, vous voyez que vous êtes seul. Il n'y a pas de partenaire devant vous pour que vous puissiez faire la passe. Vous devez faire les dribbles, tout ça là. Alors que Neymar, même s'il a des partenaires autour de lui, il garde le ballon et il aime faire venir l'adversaire pour le dribbler, tout ça là. Alors que les défenseurs du Real Madrid ne sont pas aussi faciles que ça. Donc, je suis sûr que ça a manqué pour cette équipe de Paris. Et aussi, l'entraîneur n'a pas vite compris ça pour faire sortir certains joueurs. Donc, c'est ça qui a été quand même... c'est ça qui a été à la base de l'échec de cette équipe-là. Et aussi, au milieu, il fallait voir le grand travail fait par Marco Verratti. Donc, à un moment donné, c'est comme Messi aussi avait fait un travail défensif dans ce match. Messi a fait un travail défensif, mais il faut savoir que c'est arrivé au moment donné, quand il a vu le danger venir, c'est en ce moment, il était obligé de revenir un peu. Sinon, Messi, moi, je serais même à la place de l'entraîneur. Il fallait donner une responsabilité à Messi dans le milieu. Parce que si Messi descend au milieu, c'est comme il est bien, il est technique. Là, il vient au milieu, il essaie de récupérer des ballons, il essaie de dribbler les adversaires. Messi, au départ, c'était un milieu de terrain. C'est ça. Donc, c'est à force de marquer qu'il se transforme en attaquant. Là, comme ça, et il voulait coûte avoir une victoire peut-être sur un score fleuve parce qu'il a vu qu'il a déjà gagné réel au match aller et au match retour, on vient marquer encore premièrement et on pense que ça va être facile comme ça à la Maison Blanche. Voilà, il a été pris dans les pièges madrilènes et voilà, c'est ce qui n'a pas marché. Surtout, la grosse erreur aussi, c'est que moi, je ne peux jamais comprendre pourquoi dans une telle rencontre, on va préférer un petit Donnarumma à la place de comment petit? Il a été élu meilleur gardien de l'Euro. Sacré même meilleur gardien de l'année par France Football. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Oublions cette histoire de meilleur gardien. Quand tu es meilleur gardien à une compétition, ce n'est pas meilleur gardien à l'issue d'une saison. Il a été meilleur gardien à l'Euro. Ça là, ce n'est rien. Il a été meilleur gardien à l'Euro. On ne peut pas comparer actuellement un certain Keylor Navas par rapport à Donnarumma. Ça, il n'y a pas de photo. Et surtout que Keylor Navas, c'est un ancien joueur de Real Madrid. Qui a rapporté avec Real la Ligue des Champions avec Real. Et on sait dans quelles conditions Keylor Navas a quitté Real Madrid. Ce n'était pas de sa volonté. Il a été poussé à la porte. Donc, c'était une situation qui ne lui a pas plu. Dans une rencontre comme celle-là, je vous jure que quand on avait placé Keylor Navas, ce serait très difficile pour le Real de se qualifier. Keylor Navas devait faire quelque chose, montrer aux Madrilènes que voilà, il n'a pas été content de quitter cette équipe-là et il devait faire perdre cette équipe-là. Donc, je suis sûr quand même que si Navas était là, Navas devait tout faire pour pouvoir garder son filet vierge même jusqu'à la fin de la rencontre. Et ça devait poser beaucoup de problèmes aux Madrilènes. Donc, ça là, ce sont des erreurs que l'entraîneur a commises. Ce sont des erreurs comme ça qu'il a commises et ça a payé cher pour lui. Et voilà.
voilà, Paris Saint-Germain va encore rester à la maison pour voir les autres clubs évoluer dans la Ligue des Champions, ne sachant pas dans quelle année il va encore remporter ça.